tous, Hardak Parwan. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. On est toujours au 3e chant, chapitre 8, verset 21. Maharaj, est-ce que tu veux réciter? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gurudev, est-ce que tu veux donner la classe? Tato nivrito pratilabda kama Swadishnya sadhya punat sadeva Shanejita sva sanivrita chito Nyashi dadaruda samadhi yoga. Traduction. Ayant échoué dans cette réalisation, Brahma retourna sur le lotus. Ensuite, il commença à méditer en contrôlant graduellement sa respiration et en retirant son mental vers l'intérieur. Commentaire. On ne peut atteindre le Seigneur par soi-même. Seul celui qui abandonne l'orgueil peut l'atteindre par sa volonté, par la méditation. Ainsi, Brahma abandonna sa recherche et retourna sur le lotus. Il s'assit pour méditer et contrôla son mental. Puis, il atteint la complète absorption dans le Seigneur. Om Ganati Mirandasya Ganam Janam Sharakayan Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de Srila Prabhupada, Gurudev, Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur Shri Krishna. Donc on récite justement ce pranam Om Ganati Mirandasya. On commande nos acharyas, nos maîtres spirituels, de bien vouloir nous libérer de ce puits sans fond de l'existence matérielle, de l'identification avec le corps et l'oubli de notre réalité. Parce que dans ce monde, tout va à contre-courant. Si on ne connecte pas les choses qui nous entourent à Krishna, alors on oublie Krishna. Du coup, on ne peut pas être dans notre réalité. Et on erre comme ça, vie après vie, à l'inverse de notre véritable nature. Parce que nous sommes créés pour être des serviteurs, des servantes du Seigneur suprême. C'est la fonction
naturel de l'être. L'occupation suprême pour l'âme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion, sans désirer rien pour soi-même, juste dans le don de soi. C'est ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on n'attend rien en retour. Quand on offre un service à travers notre filiation spirituelle au Seigneur suprême, si on veut atteindre l'amour le plus pur, on doit développer cette attitude de rien attendre en retour. Pas de remerciement, pas de glorification, pas de bien matériel, pas de libération, juste de faire plaisir au Seigneur suprême. Et ça, graduellement, à travers la guidance du maître spirituel, parce que ici, on voit bien, Brahma, il a essayé par lui-même. Et il n'a pas réussi. Mais quand il y a eu l'intervention divine du Seigneur, qui lui a donné une méthode pour atteindre la réalisation, alors il a pu y arriver, il a pu l'atteindre. C'est pourquoi Gurudev, il a fait ce point dernièrement qui est vraiment très important. Brahma est notre guide, notre maître spirituel, parce qu'il nous a montré l'exemple. Comment atteindre la perfection. Et cette perfection, on l'atteint en prenant refuge d'un Vaishnava et en s'associant avec les dévots du Seigneur. Parce que quand on est associé avec les dévots du Seigneur, on se souvient de Krishna, on parle de Krishna, on fait du service ensemble. Et naturellement, c'est beaucoup plus facile. À moins d'être une âme libérée, comme on l'entend dans les descriptions des associés de Chaitanya Mahaprabhu, ils pouvaient rester pendant des heures et des heures à chanter le Saint-Nom en dessous d'un arbre, en tailleur, complètement absorbés dans leur réalité. Mais tant qu'on est encore conditionné, on a besoin d'être engagé. On a besoin tous les jours d'avoir une sadhana, un rythme spirituel qui nous oblige à se souvenir de Krishna. Mais dans cette chose, en fait, au début, ça peut être difficile parce qu'on n'a pas envie de suivre les règles, le programme du matin ou les services que le président du temple ou le commandant de temple nous donne. On aurait plutôt envie de faire ça ou plutôt envie de faire ça. Mais graduellement, on voit petit à petit qu'on progresse. Pourquoi ? Parce qu'on perd cette tendance à être indépendant et à vouloir faire ce qu'on veut faire. Parce que la dévotion, c'est faire ce que le maître spirituel veut qu'on fasse. Parce qu'il est le représentant transparent de Radha et Krishna. Donc quand il nous donne une instruction, à travers cette instruction, on atteint la perfection. Et peu importe le service, que ça soit de repeindre les lions, que ça soit d'accomplir une nouvelle peinture, de faire la vaisselle, la cuisine, chanter, danser, peu importe. Quand c'est connecté à un Vaishnava qualifié, d'une manière ou d'une autre, ça nous fera progresser. Bien sûr, comme Gurudev l'a rappelé dernièrement aussi, plus on y met du sentiment d'amour dans ce service, plus on attend rapidement la perfection. Tout dépend aussi de notre attitude. C'est pourquoi il y a le libre arbitre. C'est pourquoi Brahma, il nous a montré cet exemple
de prendre refuge. Bien qu'il avait des pouvoirs illimités, il était mis en pouvoir pour accomplir un service extrêmement important. Mais il avait besoin d'une guidance. Que dire de nous, avec des qualités, des défauts, un conditionnement, un corps extrêmement limité? On a besoin de cette guidance. Parce que sans cette guidance, ça sera très difficile d'atteindre la perfection rapidement. Ça prendra plus de temps. Mais quelqu'un qui bénéficie de cette association avec des Vaishnavas qui sont intenses dans leur dévotion, naturellement, ça transmigre, je ne sais pas comment dire, ça se transfère sur nous, ça déteint sur nous. Et graduellement, on peut développer ce désir d'atteindre cette perfection dans cette vie. Et c'est ce que voulait Srila Prabhupada. Il nous a donné tous ces services dans le but de pouvoir le retrouver dans le monde transcendantal. Pas dans le but de rester dans ce monde. Parce que les Vaishnavas, ils ne viennent pas de ce monde. Leur réalité, elle est ailleurs. Mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas une petite expérience de ce monde, même une goutte, ça peut être difficile de désirer atteindre cette perfection. C'est pourquoi Sadhu Sangha, c'est extrêmement important. L'association avec les saints Vaishnavas qui ont eu cette expérience va nous permettre de juste désirer avoir cette expérience. Et à travers ce désir, devenir de plus en plus sérieux, intense et respectueux aussi de ce que les Vaishnavas nous ont donné. Comprendre à quel point c'est précieux. C'est pourquoi tous les jours on remercie les Vaishnavas, tous les jours on chante les gloires des Vaishnavas, parce que ce qu'ils nous donnent, c'est le trésor le plus grand. Il n'y a rien dans ce monde qui pourra nous satisfaire. Par exemple, on revient des vacances. Les vacances, c'est quelque chose dans ce monde, tout le monde attend le moment des vacances. Tout le monde attend le moment des vacances. Et parfois aussi, même si on vit dans un temple, on fait beaucoup de services, il y a besoin aussi de se retrouver dans un autre endroit et faire ce qu'on appelle les vacances. Mais même dans ces moments-là, on se rend compte, mais finalement, l'association avec les frères et les sœurs, avec le maître spirituel, c'est des vacances bien plus extatiques que des vacances dans ce monde. Parce que le goût qu'on a à danser tous ensemble, à chanter tous ensemble, à servir et à juste rester ensemble au pied du gourou, c'est tellement précieux. Et vivre dans le Dham, c'est incommensurable, la fortune qu'on peut avoir de vivre dans le Dham. Bien qu'il y ait des plages paradisiaques, de l'eau turquoise, la réalité du Dham est bien plus merveilleuse. C'est incomparable. On a juste à se tourner vers les déités et rentrer dans leur monde à travers les Vaishnavas. Parce que quand ils nous accompagnent et qu'on danse pour les déités, on chante pour les déités, on fait partie de ce monde. Et ça comble le cœur d'une manière unique. Et on ne peut pas remplacer cette chose-là. Bien sûr, on fait plein de choses dans ce monde. Mais
danser pour le plaisir des Vaishnavas, chanter pour le plaisir des Vaishnavas et être avec les frères et les sœurs à servir le Seigneur suprême, il y a un goût particulier. C'est pourquoi on est très fortunés d'être ensemble. Même si parfois on a des différences, même si parfois on se querelle, même si parfois on ne se comprend pas, parce qu'on a encore un conditionnement qui parfois refait surface d'une manière trop forte. Et la colère peut venir, la frustration. Mais dès qu'on se recentre, on se reconnecte à notre réalité, alors on relationne différemment. On demande pardon de s'être mis en colère ou d'avoir eu une mauvaise attitude. Parce qu'on ne veut plus se déconnecter de notre réalité. Donc dès qu'on fait une erreur, c'est pas possible de rester sur cette erreur qui est surgie. C'est pourquoi l'introspection est importante. Et quand on s'associe avec les Vaishnavas qui sont purs, ça fait remonter à la surface toutes ces impuretés. On dit souvent, c'est comme allumer un feu au milieu d'une forêt. Tous les animaux vont partir au loin pour s'échapper du feu. Donc évidemment, c'est inévitable. La pureté va faire ressurgir les mauvaises choses dans le cœur. Donc on ne doit pas être surpris que parfois dans un temple ou à l'extérieur d'un temple, il y a la colère ou ci ou ça qui peut apparaître. C'est normal. Ça fait partie de la purification. Mais dès que ces impuretés refont surface, à travers le refuge des Vaishnavas, on doit les analyser, demander pardon et se rectifier, se recentrer. Et graduellement, d'année après année, on se rectifie de plus en plus vite. C'est comme un boxeur qui prend un coup, qui tombe au sol, il se relève vite et il reprend le combat. C'est la même chose. Dans ce monde, on combat avec nous-mêmes. Et on essaye d'avancer pour se reconnecter à notre réalité. C'est ça le processus du service de dévotion. C'est quitter cette fausse identification pour se reconnecter à qui nous sommes véritablement. Et tout ce qu'on fait, ça nous amène à ça. Et c'est pourquoi chaque personne avance différemment. Parce que chaque personne a des anarthas, des choses indésirables, différentes. Et chaque personne a un désir différent d'avancer plus ou moins vite. C'est pourquoi il y a une diversité. Les Vaishnavas aussi, que ce soit dans une communauté ou dans le monde entier, on peut trouver toutes sortes de Vaishnavas. Mais quand on rencontre un Vaishnava qui est connecté à sa réalité, c'est une très très grande fortune. Parce que lui, il nous amènera toujours à aller plus loin. Il ne nous laissera pas stagner. Sauf si on le désire. Mais tant aussi longtemps qu'on désire progresser, peu importe les défauts, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, il nous accompagnera toujours pour aller plus loin. Parce que son seul et unique désir, c'est de nous amener dans cette réalité que lui, il vit. Aucun autre désir. Par exemple, un jour, il y avait un maître spirituel qui était avec ses disciples dans un ashram.
Et il avait un disciple qui avait beaucoup d'affection pour lui. Et il lui a donné comme instruction d'aller faire paître les vaches dans les alentours. Et donc tous les jours, il allait avec les vaches dans différents endroits. Et il était complètement en extase de suivre l'instruction de son maître spirituel. Et un jour, il y a des villageois qui lui ont dit « Ah, mais tu ne sais pas, dans cette forêt, dans ces pâturages, il y a Krishna et Balaram et ses amis qui viennent régulièrement. » Et donc, il a dit « Ah !» Il a commencé à pleurer intensément pour pouvoir avoir le darshan de Krishna et Balaram. Mais il était très simple. Et un jour, il y a un enfant au teint sombre, avec une flûte de pan, une plume de pan, une flûte, un dhoti jaune, qui est arrivé avec ses amis. Il a dit « Hey, pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et il a dit « Oh, les villageois m'ont dit que Krishna Balaram était là, dans cette forêt, mais ils ne viennent pas, je veux les voir. » Et ce jeune garçon lui a dit « Oh, j'ai vu effectivement plein de sages, de yogis, essayer de voir Krishna et Balaram, mais ils n'y arrivaient pas. Ne perds pas ton temps. Viens avec nous, on va plutôt jouer ensemble. » Et donc, ce dévot, il est allé jouer avec Krishna et Balaram. Et le soir, il est rentré dans l'ashram de son gourou. Et son gourou, quand il l'a vu, il a dit « Waouh, il y a quelque chose qui a changé, il a l'air tellement, tellement en bliss, encore plus que d'habitude. » Et donc, il a commencé à lui poser des questions. Et il lui a dit, en fait, je joue tous les jours avec des garçons. Ils sont tellement gentils, ils sont tellement merveilleux, tellement beaux. Je suis sûr que tu les apprécierais beaucoup. Et il a demandé la description de ce jeune garçon. Et quand il lui a donné la description, il a compris que c'était nul autre que Krishna. Et il lui a dit, s'il te plaît, invite ces jeunes garçons à venir dans mon ashram pour prendre un grand festin. Et donc, le lendemain, il est parti joyeusement rencontrer ses amis, ses nouveaux amis. Et il leur a dit, oh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon maître spirituel nous invite tous dans son ashram à prendre prashad. S'il vous plaît, venez. Mais Krishna était comme gêné, parce que son gourou était moins qualifié que lui. Et donc il a dit, je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui on ne va pas pouvoir venir. On ne va pas pouvoir accepter l'invitation de ton gourou. Mais il avait tellement d'affection et d'amour pour son gourou qu'il est parti. Il a dit, si c'est comme ça, je ne veux plus jouer avec vous. Je ne veux plus jouer avec vous. Et il est parti. Mais Krishna, il a tellement d'amour pour ses dévots. Il était pris par deux sentiments. Mais l'attachement à ses dévots est plus grand. Et comme c'était son désir qu'ils viennent dans l'ashram de son gourou, Krishna a été forcé de donner son darshan même à une personne qui n'était pas forcément aussi qualifiée. Il a couru après lui. Il a attrapé son tchada. Et il a dit, non, non, excuse-moi, je me suis trompé. C'est Balaram qui ne peut pas venir. Mais moi et nos amis, on va pouvoir venir. Ne t'inquiète pas.
Et donc ensuite, ils sont retournés à l'ashram, joyeusement. Et quand le maître spirituel a vu Krishna, il était rempli d'extase. Et il les a invités à prendre prashad dans l'ashram. Donc c'est le seul et unique but du gourou, qu'on puisse obtenir Krishna. Et là, dans ce divertissement, le disciple était plus qualifié que le gourou. Et grâce au disciple, le gourou a obtenu Krishna. Et si on a l'opportunité, la grande fortune d'avoir un maître spirituel qualifié, alors on doit avoir la certitude qui nous ramènera à Krishna. Parce que c'est le seul et unique désir qu'il a dans son cœur. Simplement, on doit le désirer. Parce que les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux. Même si on n'est pas qualifié, même si on n'a aucune chance d'atteindre cette perfection dans cette vie, on doit avoir la certitude qu'ils nous ramèneront. Parce que ce que un Vaishnava affectionne, et si par bonne fortune il nous affectionne, c'est rien pour Radha et Krishna de ramener une personne. C'est pourquoi obtenir l'affection d'un Vaishnava, obtenir le refuge d'un Vaishnava, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. On peut avoir toutes les qualités qui existent dans ce monde. On peut être le plus beau, le plus fort, le meilleur kirtaniya, cuisinier, pujari. C'est rien comparé à obtenir l'affection d'un Vaishnava. Parce que quand un Vaishnava nous affectionne, Krishna nous affectionne. C'est pourquoi on remercie Srila Prabhupada, Gurudev, de nous permettre d'avancer dans cette vie, de se diriger graduellement vers cette réalité. Et aussi, je voulais partager, il y a un autre divertissement qui m'est venu pour finir, parce que malheureusement, dans ce monde, comme on est sujet au guna, la vertu, la passion, l'ignorance, accepter un Vaishnava dans notre vie, c'est pas toujours évident. Parce que ça demande de quitter notre propre désir personnel pour accomplir le désir d'un Vaishnava. Et reconnaître un Vaishnava, c'est aussi très difficile. C'est extrêmement difficile. Il faut une grâce spéciale. Sans ça, on ne pourra pas reconnaître un Vaishnava. Reconnaître qui est qui dans ce monde, c'est très difficile. Et il y a une très belle histoire qui prouve ça. Un jour, il y avait un pandit qui donnait des conférences sur le Srimad Bhagavatam. Et il y avait des centaines, des milliers de personnes, je ne sais pas, mais il y avait beaucoup de monde qui venait écouter ces conférences sur le Srimad Bhagavatam, parce qu'il était extrêmement... il avait beaucoup de connaissances et il parlait très très bien. Les gens commençaient à être attirés par lui à venir écouter les gloires du Srimad Bhagavatam. Mais tous les jours, il y avait une personne qui arrivait dans la salle, mais quand il arrivait, tout le monde s'écartait parce qu'il sentait pas bon. Il était sale,
Et il était comme un mendiant, comme un sans-abri. Et il venait comme ça, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et le Vaishnav qui parlait, il a remarqué qu'il venait tous les jours. Et il se demandait qui est cette personne. Et un jour, il l'a vu sortir du temple de Shiva. Et il lui a demandé, oh, je te vois tous les jours venir écouter les classes. Je me demande, mais qui es-tu? Comment tu t'appelles? Et il lui a demandé, mais de quel village viens-tu? Et il lui a dit, d'habitude, il ne répondait pas aux questions. Quand les gens lui demandaient qui il était, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il ne répondait jamais. Mais là, par l'inspiration du Seigneur, il lui a répondu. Il a dit, je viens de tel village. Et c'était un village très réputé, qui était très fameux pour avoir des familles de brahmanas de haut rang. Et il a dit, ah, ok, mais de quelle famille viens-tu? Il a dit, oh, je viens de telle famille. Il était surpris parce que c'est une famille très importante. Et il a dit, mais est-ce que tu as des graduations où tu as été à l'école? Il lui a dit, oui, bien sûr, j'ai eu tel diplôme. Et pour finir, c'est là où il voulait en venir. Il a dit, mais pourquoi tu vis comme ça? Je t'ai même vu, il y a quelques jours, manger dans la même assiette qu'un chien. Tu étais en train de manger et il y a un chien qui est venu, tu l'as laissé manger dans ton assiette. C'est impur. Il a baissé la tête avec humilité. Il n'a rien dit. Et il a continué à insister, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis ainsi? Par l'inspiration de Krishna, il lui a répondu, sans ça, je ne pourrais pas voir Krishna. Et là, le Vaishnav, c'était quand même pas un Vaishnav ordinaire, parce qu'il a compris sa sincérité, qu'il disait pas juste, que c'était pas un show, que c'était profond ce qu'il disait. Et donc il lui a dit, ah, mais de quelle manière tu vois Krishna? Parce que il y a plusieurs darshan de Krishna. Ça peut être juste un darshan pour un instant dans une méditation, ou ça peut être dans les divertissements. Et là, il lui a répondu, non, je vois Krishna, je parle avec Krishna comme je te parle. C'est le plus élevé. Le plus élevé. Donc là, naturellement, le pandit, il a les mains jointes. Il lui a demandé pardon. Et il lui a rendu ses hommages, parce qu'il s'est rendu compte que cette personne-là, bien qu'extérieurement parlant, il était dans la pire condition, il vivait comme un mendiant, comme un idiot presque, parce que tout le monde le prenait pour un idiot. Il est en fait un Vaishnav de plus haut rang. Donc reconnaître qui est qui dans ce monde, c'est très difficile. C'est pourquoi on doit toujours offrir nos respects à tous les Vaishnavas et quémander la grâce de Radharani, de Krishna, de nous permettre de reconnaître un Vaishnava. Go Premanande Haribo. Gurudev. On remarque parfois que des serviteurs personnels du Go, comme des grands Vaishnavas comme Srila Prabhupada,
qui ont massé leur corps, dormir sous leur lit, même quand ils dormaient, après tomber en fait. Ça prouve que le physique, c'est pas le plus important. Ce que Krishna révèle dans le cœur, c'est la chose la plus élevée. C'est pourquoi, par le chant du Saint-Nom, on peut tout voir sur un Vaishnava, tout comprendre. Parce que la miséricorde de Krishna, elle se manifeste pour qu'on puisse un jour aimer un Vaishnava. Et le Vaishnava vient et qu'on peut le voir intérieurement dans sa splendeur, ça veut dire qu'on le perçoit avec des sens transcendantaux. Avec les yeux matériels, ils n'ont pas pu voir Prabhupada. La preuve, c'est qu'ils sont tombés. Mais à travers le chant, on peut voir le réel Prabhupada. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Prabhupada, il est toujours présent. Et il peut se révéler. C'est pourquoi on voit aujourd'hui un manque de foi en Prabhupada. Ils ont perdu leur foi en Prabhupada. Si tu leur dis comment je peux avoir une relation avec lui, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est Prabhupada. Ils lisent juste des livres, en fait. Alors bien sûr, les instructions ne sont pas différentes. Mais le personnage originel, c'est ça le but. C'est ça qu'il faut réaliser. Quelle est ma relation éternelle avec Prabhupada? C'est ça notre but. C'est pourquoi ils ont entendu, mais ils n'avaient pas l'attitude pour entendre. Ils se sont associés, mais ils n'avaient pas l'attitude. Et cette attitude-là, c'est le cadeau. C'est le cadeau spécial que Radharani, elle donne. C'est très rare. Mais pourtant, c'est possible si on développe le désir. Mais s'ils sont tombés, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Prabhupada. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. Et on voit que, en fait, la transmission, finalement, des souvenirs de ces personnes, elles sont à la capacité de leur réalisation. Mais c'est tout petit par rapport à ce que Prabhupada dit réellement. Alors bien sûr, lorsque par le chant des Saints-Noms, on peut voir les gloires de Prabhupada, quand on entend ces gloires-là, on le voit par rapport à notre réalisation. Et c'est pourquoi on a besoin de s'associer avec des dévots avancés, qui ont vu Prabhupada. Pas avec des yeux matériels, mais par un darshan particulier à l'intérieur. Ça, c'est le vrai Prabhupada. C'est pourquoi cette conception physique, c'est pas le plus important. Parce que Prabhupada, dans le monde transcendantal, il est là, dans sa forme éternelle. Il est toujours là pour ses dévots. C'est pourquoi on doit avoir cette foi. Tout le monde peut avoir une relation avec lui. Parce que c'est notre gourou, c'est notre chef. Et un jour, il va venir. Mais si on apprend à travers des gens malhonnêtes, moi je vois que mon premier gourou, il m'a dit, quand vous faites le gourou puja pour Prabhupada, tu médites sur moi. Ça, c'est de la malhonnêteté. Et le résultat, c'est qu'il tombe après. Parce qu'on ne peut pas prendre la place de Prabhupada. C'est important.